Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est le Lunar Nomad Oracle. Donc c'est un jeu de 43 cartes qui est basé sur le Lenormand. Donc on va avoir les 36 cartes Lenormand avec 5 cartes supplémentaires. Donc c'est de Chanine Miro et c'est aux éditions Wenner Books. Alors j'aime beaucoup la présentation, vous allez voir, ça s'ouvre comme ceci sur le côté et on va avoir ici une petite boîte avec les cartes à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont très grandes, rien à voir avec un petit Lenormand original hein, qu'on a l'habitude de voir. Et puis à l'intérieur on va avoir donc le livre. Alors j'ai acheté le jeu, pourquoi? Par la couverture, parce que cette image j'ai beaucoup aimé, elle m'a fait rêver, elle m'a inspiré, elle me fait penser à Mary Poppins, sauf que là c'est un homme. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup et donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Malheureusement il est en anglais, alors j'espère qu'un jour il sera traduit, parce que le livre, il est génial, riche d'informations. Alors, j'ai pas tout traduit, bien sûr. Hein. Il faudrait que je le fasse, parce que vraiment, c'est un oracle particulier. Alors, on va regarder le livre de suite. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière. Je l'ai traduit un petit peu. Ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné leur avis sur le jeu. Donc, c'est un oracle de Chanine Miro. Les images sont riches en symboles archétypaux et traditionnels évocateurs qui puisent dans la psyché et éveillent l'intuition. Basé sur le Lenormand, il est composé donc de 5 cartes supplémentaires pour approfondir les interprétations. Alors, c'est un système divinatoire intimement lié au carrefour chthonien de la nuit et du rêve, d'où notre sagesse spontanée émerge. C'est un oracle magnifique et accessible qui déverrouille le chemin intérieur afin que nous puissions errer en tant que nomades pour explorer nos propres natures créatives et intuitives. La seule règle, c'est d'être courageux et curieux. Donc, on va utiliser ce jeu pour voir à travers le voile entre les mondes. Il crée un pont entre l'esprit rationnel et intuitif. Voilà. Voilà pour donc la boîte hein, que je trouve super. On va regarder maintenant le livre. Donc, bien sûr, on va avoir ce que je vous ai lu. Ensuite, ici, elle met un petit mot pour sa mère et pour sa grand-mère, pour la lune que j'aime. On a ici un sommaire, bien sûr, avec toutes les cartes qu'on va retrouver, hein, avec les numéros de page. Et puis, bien sûr, ici, tous les chapitres, on va dire, hein, où elle va nous parler du jeu. Donc, ici, que je regarde un petit peu, que je vous parle. Donc on a une petite introduction. Ici elle vous parle son rapport qu'elle a avec la lune, avec les phases de la lune. Ensuite ici elle nous parle entre la lune et le soleil. Et puis ici elle nous parle de symboles. Donc il y a 3 niveaux de symboles. Il y a les symboles archétypes, il y a les symboles traditionnels et puis il y a les symboles personnels. Hein. Voilà, donc elle vous explique la différence entre les 3. Ensuite, comment lire les cartes. Donc là, on a ici un petit exemple à 3 cartes. Hein, et puis, elle vous donne la phrase clé. Alors, elle vous explique que c'est important, à partir de 3 cartes, de raconter une histoire. Mais on le verra plus en profondeur à la fin du livre. Voilà, et ensuite, alors, avant de... ah ben oui, peut-être que j'aurais pu vous lire. Voilà, alors, le livre d'accompagnement énonce les significations derrière et propose des exercices pour certains qui vous aident à explorer l'image. Hein. Donc, par exemple, avec la carte des nuages, qui est interprétée comme une confusion. Chanine propose un exercice qui consiste à regarder un ciel par temps nuageux
et à répéter une affirmation tout en tenant la carte des nuages. Cet exercice simple est une manière douce mais géniale de se connecter avec la signification de la carte nuage, et de trouver votre interprétation personnelle. Donc ces exercices font ressortir à la fois la sagesse de la carte et votre propre sagesse. Voilà, surtout pour les gens comme moi qui ont du mal à comprendre le système Lenormand. Donc elle va, à travers ce livre-là, elle va vous donner beaucoup d'aide, beaucoup de conseils. Janine, elle explique également comment vous connecter avec votre soi lunaire et écrire l'histoire de votre chemin lunaire. Le travail magique et les affirmations ajoutent des façons plus profondes de travailler avec le jeu, l'emmenant bien au-delà des oracles de divination traditionnelle et dans quelque chose de plus grand, un outil pour vivre consciemment. Donc, je vais passer directement à la fin du livre, puis je reviendrai après sur l'explication des cartes. Alors, ici, elle vous parle une journée donc avec l'oracle, pour, par exemple, tirer une carte par jour. Ensuite, ici, comment vous allez écrire votre histoire à partir, bien sûr, de votre symbole, des différents symboles que vous allez retrouver sur les cartes. Et puis ici, donc, on va écrire son histoire. Là, elle vous donne un exemple avec 3 cartes. Donc ici, il va falloir écrire son histoire à partir de 3 cartes. Donc avec quelques questions qu'il faudra se poser. Donc elle vous conseille de commencer par « Il était une fois ». Donc on va bien sûr regarder la première carte qui va signifier le moment présent. La deuxième carte, en plus, c'est l'attitude et l'intention que vous devez poser. Et ensuite, la troisième carte va représenter le conflit que vous rencontrez actuellement. Et puis ensuite, on aura le résultat. Donc là, elle vous explique ici le conseil de narration. Donc ça, c'est super intéressant, mais j'ai pas pu tout traduire. Donc là, elle vous explique comment à partir ce qui est important dans la façon de raconter une histoire. La narration est souvent importante. Donc tout ça, elle vous l'explique très bien. Ensuite, ici, elle vous parle pour faire le tirage à 9 cartes, tout simplement. Et puis, on va avoir un exemple. Donc, on a 9 cartes. Et puis, voilà, elle vous explique comment lire ici, comment interpréter les cartes entre elles, pardon. Voilà. Et puis ensuite, elle vous explique qu'on peut utiliser les cartes Lenormand également en magie. Si vous faites de la magie, vous pourrez mettre une carte sur votre autel, vous pourrez y ajouter des cristaux, une bougie, et puis aussi, elle a créé des affirmations avec les cartes. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, donc je vais vous en lire quelques-unes. Donc, par exemple, la carte du cavalier. L'affirmation, c'est la perspicacité et l'inspiration me viennent sans effort. Avec la carte du trèfle, des bénédictions inattendues apparaissent dans ma vie. Si vous prenez la carte du vaisseau, par exemple, je suis dans une aventure autonome. Si vous prenez la carte de la maison, je suis en sécurité et soutenue. Voilà. Et pour chaque carte, ici, elle vous a fait une affirmation. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je ne l'ai pas vu dans aucun autre jeu. Ensuite, on va pouvoir également se servir des cartes pour utiliser une carte en talisman, par exemple. Pour ici développer votre potentiel, pour trouver votre trésor intérieur. Et puis elle vous explique que pour nettoyer vos cartes, alors en fumigation, mais également en récitant
une phrase, voilà, souvent quand on fait du Reiki, on récite des petites affirmations, vous voyez, des petites phrases. Voilà, donc on peut nettoyer ces cartes comme ça également, hein, mais on peut les nettoyer à la lune également. Hein. Voilà, et puis on a ici un mot à propos de l'auteur, hein, et puis on a une photo de lui. Alors je regarde, est-ce que j'avais traduit, je pensais que j'avais traduit, ben non, malheureusement j'ai dû oublier. Je voulais vous traduire ici qui il était, hein, Chaline Miro, et puis j'ai dû oublier. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai commencé par le début et la fin. Donc ici, la carte Rider, par exemple, le cavalier, on a à chaque fois, vous voyez, 2 pages. Alors, on a ici, bien sûr, le titre de la carte, on a quelques mots-clés, et puis on va avoir ensuite une grande description de la carte avec sa signification. Donc, vous allez voir que dans les cartes, il y a beaucoup de symboles. Alors, elle vous explique que quand vous allez tirer une carte par jour, simplement, hein, par exemple, vous commencez avec une carte pour connaître l'ambiance de la journée, par exemple, il va falloir être attentif à l'image. Donc, explorer l'image, observer les petits détails et décrivez l'image. Collectez toutes les informations qui vous viennent à l'esprit, mais également que vous allez retrouver dans le petit livre. Et puis, comment vous allez créer des connexions avec vous, avec votre intuition, avec votre ressenti. Et puis, ensuite, il va falloir donc faire une petite phrase, hein, faire une narration. Hein. Elle vous explique que c'est très important de faire le lien entre la question, hein, si vous posez une question, l'image et votre intuition. Donc, elle va, si vous voulez, vous donner la signification de la carte du cavalier, mais qu'est-ce que le cavalier représente en fait? Qui il est? C'est le facteur, c'est le messager, tous les symboles qui tournent autour de ce personnage en fait. Voilà. Et elle va faire ça pour toutes les cartes. Hein. Pareil pour la cigogne. Elle va vous expliquer que la cigogne, par exemple, elle fait des migrations. Hein, comment elle construit son nid. Et tout ce qu'elle vous explique autour de la cigogne, bien sûr, il y a un lien avec la signification de la carte. Et c'est super intéressant à lire. Alors ensuite, ici, on va avoir les personnages. Donc, on a 2 hommes et 2 femmes de différentes cultures. Hein. On a ici culture européenne et puis culture ici africaine, on va dire, et puis hindoue ou alors asiatique. Hein. Donc voilà, ça c'est super intéressant. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas en français parce que j'ai découvert ce jeu, il était vraiment riche d'informations. Et si vous avez un autre petit jeu, le Normand, c'est des informations qu'on ne va pas trouver ailleurs, par exemple. Vous voyez, ça serait intéressant d'avoir à la limite que le livre, le traduire. Enfin, que le livre, non, hein, les cartes, elles sont aussi intéressantes, bien sûr. Mais il vient compléter un autre petit jeu, le Normand, par exemple. Vous voyez, moi j'ai le slavique folklore, le Normand. Hein, que je vous ai fait une vidéo, il est très très beau. Alors bien sûr, je ne vais pas trouver les mêmes symboles sur les cartes, mais par contre, la signification de base, avec ce livre-là, il va plus en profondeur. Voilà. Donc vous voyez les cartes, ici elles sont toutes petites, on va regarder les cartes d'ailleurs maintenant. Donc, je vais mettre le livre ici. Alors, on a une petite boîte ici en carton. J'aime beaucoup. Hein, on retrouve une carte. Donc, il y a une erreur à l'intérieur, comment dire, du livre. Il dit qu'il a 6 ou 7 cartes supplémentaires, alors qu'il n'y en a que 36 et il y en a 43. Donc, 1, 4, 5, 6, 7. Sauf que moi, j'en ai pas 7, j'en ai que 5. Mais j'ai bien 43 cartes.
Alors, bon, il y a peut-être un... Je sais pas. Je me suis peut-être plantée, là. Il va falloir que je regarde ça. Bon, on va regarder les cartes. Alors, je vous montre le dos. Voilà, j'aime beaucoup. C'est sobre. Il est bleu marine avec ici une serrure. Et on aperçoit la lune. Il n'y a pas de dorure ni de argenté, c'est très bien. Les cartes sont très grandes, trop grandes. On ne pourra pas faire le grand tableau, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à une petite carte qu'on a l'habitude d'avoir dans le petit Lenormand, hein, ici, elles sont très grandes. Donc, même pour faire un tirage à 9 cartes, il va falloir beaucoup de place. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Alors, elles sont assez fines, elles sont mates. Par contre, elles sont fines, donc je ne sais pas avec l'usure, à force de les brasser, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais voilà. Alors, le cavalier, il est représenté ici, vous voyez, par un chameau. Il y a des cactus, hein, on voit que le chameau, il est habitué au désert, bien sûr, hein. On voit ici qu'ils sont grands. On voit une image de femme derrière. On voit un grand pont, on dirait le pont de Brooklyn, par exemple, ou le pont de Millau aussi. Hein. Voilà ce que l'on retrouve. Ce qui est intéressant de regarder. On voit que peut-être il y a des montagnes derrière, il y a des nuages. Voilà tous les petits symboles que l'on va retrouver. Hein. Il faut bien, voilà, je regarde bien la carte pour voir s'il n'y a pas autre chose. Donc ça, c'est la carte, donc on a le titre en anglais, bien sûr. Hein, le rider, c'est le cavalier avec le numéro 1. Ensuite, on a ici le trèfle. Donc, vous voyez, avec le trèfle, on va avoir une horloge, le temps. On a ici, on dirait, elle me fait penser, moi, cette dame avec cette couronne. Quand on arrive à New York et qu'on a la statue de la liberté. Voilà. Vous voyez, il y a des épis également. Voilà. Alors, il faut voir après tous ces petits symboles, ce que ça peut représenter pour vous. Alors, bien sûr, il y a des symboles qui vont être à interpréter avec votre question et d'autres non. Hein, ça ne va pas parler du tout. Donc ici, on a le vaisseau. Hein, donc ici, on a une montgolfière. Vous voyez, les cartes, elle est magnifique. On a la carte, on a le monde derrière. Hein. Il y a beaucoup d'écriture. Voilà, on a une étoile ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'aime beaucoup. Donc la maison, avec tous les personnages. Hein. Donc la famille, les enfants, le mari, la mère, la femme. On a l'arbre. J'aime beaucoup l'arbre. On a beaucoup de représentations animales. Hein. On a un petit écureuil, des papillons, un lapin. On a une pie, différents oiseaux. Elle est superbe cette carte de l'arbre. On a bien sûr les nuages qui sont représentés par ici une jolie bouteille de parfum. Hein. On appuie ici et puis on a le parfum qui se diffuse. Hein. Donc j'aime beaucoup. On retrouve des fleurs. Hein. Voilà, il y a les couleurs. J'aime bien l'écriture aussi. Je trouve que c'est très joli. Le serpent. Alors, vous voyez, il y en a deux. Il y en a un ici et il y en a un autre tout en haut. Vous voyez les couleurs du serpent. Il y a des motifs sur lui, motifs tribal, on dirait. On a ici, bien sûr, le cercueil. Alors, on voit que c'est un genre de coupe, hein, une amphore. On retrouve le crâne, les os. Il y a ici un oiseau. Ça peut faire référence à l'Égypte aussi. Hein. On a le bouquet qui est magnifique. Ça fait ancien, il est très beau le jeu. Les cartes, je les trouve magnifiques. On a une porte derrière, on a des personnages. On a ici la faux qui est représentée par un ciseau. Hein, alors avec ici, on dirait un crâne d'oiseau. Il y a du lierre. Ici, on a le fouet, hein, qu'on reconnaît bien, avec une danseuse. Les oiseaux. Alors, on a
des cages, vous voyez, il y a les oiseaux qui sont à l'intérieur de cette lune, on dirait, en tout cas, ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas à l'intérieur des cages. La carte de l'enfant, hein, avec ses notes de musique. On a ici le renard, dessiné différemment, hein, superbe aussi. On a l'ours, superbe aussi l'ours. Elle est originale cette image de l'ours qui prend le thé avec une femme. Il y a un beau décor derrière. Ici c'est l'étoile avec cette pieuvre. Hein, on voit cette pieuvre, on voit un lustre. On dirait qu'il y a un navire qui a coulé. Hein, et puis qu'on voit le ciel à travers, comment dire, la paroi vitrée du bateau. Et on voit toutes les étoiles. Voilà la carte de la cigogne. Donc vous voyez, elle se tient sur une patte. Voilà, on voit ses œufs ici. On les revoit là, ici également. On a le chien, j'adore. J'adore cette image aussi. Je la trouve super. Mes parents, ils avaient des vieux disques. Donc à l'époque, c'était des 78 tours. Hein, et puis on pouvait les écouter encore sur un vieux disque, mais alors c'était une voix vraiment particulière, c'était des vieux chants, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas si mes parents les ont gardés. Ici on a bien sûr la tour, hein. Alors souvent vous voyez ça fait un genre de cathédrale, hein, de grande tour, on dirait la tour ici avec le pic de Notre-Dame de Paris, hein. On voit qu'il y a des ailes également, la porte est ouverte, on voit un petit personnage, le ciel est sombre, on a le jardin qui est magnifique, le jardin, j'aime beaucoup les couleurs, la montagne, donc vous voyez on a beaucoup de symboles aussi alchimiques on dirait. Vraiment intéressante. Ça me fait penser à Bugarache, la montagne comme ça. Le chemin, hein, donc là on est à travers la forêt et on voit deux chemins différents. Elle est superbe celle-ci, elle est trop rigolote avec ses petites souris. On dirait qu'il marche sur la pointe des pieds. Et puis là, je ne sais pas ce que ça représente. On dirait des intestins et moi ça me fait penser au pancréas ou à l'estomac. Cette poche là, je sais pas, le cœur avec les abeilles, travail en commun. On a ici l'anneau. Alors c'est vrai que l'anneau, au départ, il faut bien observer les cartes parce qu'au départ, j'avais pas vu l'anneau. J'avais vu la main, mais j'avais pas fait attention. Vous voyez, l'anneau, on le retrouve ici et bien sûr, on a la bague au centre. On a le livre. Alors j'adore le paysage. Maintenant, on trouve des tapisseries comme ça, avec des grands feuillages dans les tons noirs, beige. Ça me fait penser à ça. Et puis des vieilles écritures. Un vieux livre, il est très beau. On a la lettre, bien sûr. On voit cette femme qui a attablé un bureau. Elle écrit. On a le tampon. On a ici quelques petits symboles. Alors, on a l'homme. Donc là, on voit un homme africain avec un lion. Hein. On pourrait dire qu'on est dans la savane. Ici, on a l'homme un peu plus européen. Et puis, pareil pour la femme. J'adore cette femme. Magnifique. Dans les années 30, un peu... Non, pas les années 30. Si, non. Un peu plus loin. Début... Non, pas les années 30. Début du siècle, plutôt. 1800, je dirais. 1890. Plutôt. Vu la robe, très belle. Et puis ici, on va retrouver plutôt les pays, voilà l'Inde ou comme le Maroc par exemple. On voit qu'elle est parée de beaux bijoux. Alors le lys ici, magnifique aussi. Hein. On voit une femme à l'intérieur avec des longues chevelures. Le soleil qui est magnifique. Regardez le soleil comme il est beau. Avec cet homme qu'on voit de face et de profil, il est superbe. On a la lune, bien sûr. Hein. Regardez, le soleil et la lune.
Donc, on a des champignons. Ça peut être hallucinogène, hein, puisque la lune, elle correspond à la confusion aussi, tout ce qui est trouble, à tout ce qui est illusion également. On retrouve les personnages également dans la lune, de face et de profil, j'aime beaucoup. C'est vraiment la clé aussi. Elle est très bien dessinée, j'aime bien le décor derrière, j'aime bien les tons, les couleurs. Ça lui fait de lui un jeu très original. Les poissons, magnifique. On a l'encre. Voilà, très belle, qu'on reconnaît bien. Hein. Et puis, on a la croix. Voilà, qu'on reconnaît bien également, avec ce spectre-là qui sort. On a une autre croix ici. Voilà, il faut bien regarder. Il y a une autre croix, une croix celtique ici. D'autres symboles, il y a des colonnes. Et puis donc on va avoir donc ici on a les 36 cartes le normand. Donc vous pouvez utiliser les cartes si vous voulez comme un jeu classique le normand. Hein. Et puis on a donc les cartes supplémentaires qu'on peut utiliser. Donc là on a l'aura. Hein, l'aura c'est ce qui entoure hein, le corps éthérique. Et suivant les couleurs de votre aura. Par exemple, vous êtes quelqu'un, on peut voir si vous êtes un guérisseur, si vous êtes très intuitif, si vous êtes malade également. On a ici les chauves-souris. On a donc le parapluie, hein, la carte qu'on retrouve sur le livre, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce paysage, ce papillon, hein. Le familiar, bien sûr, hein, c'est le chat, mais ça peut être le chien aussi. Hein. Elle est très belle cette carte aussi. Ah ben voilà, ça c'est... Et puis, j'ai celle-ci, donc il m'en manque 2. C'est bien ce que je me disais. Le jeu n'est pas complet. J'ai la 41, il me manque 2 cartes. Donc celle-ci, c'est la voyante. Voilà, parce que je me rappelle la boule de cristal. Voilà, donc il me manque 2 cartes. Ah bah mince alors. Bon, et bien alors, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage qu'il me manque 2 cartes. Donc le jeu, ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne me rappelle plus où je l'avais eu. Je me rappelle, je ne sais pas si je ne l'ai pas trouvé sur Vinted. Je ne me rappelle plus. Ou Amazon, je ne sais pas. Bon, je vais faire des recherches et puis je vais faire des réclamations. Parce que c'est quand même dommage. Voilà, qu'il manque les 2 cartes. Alors, je vais regarder dans le livre les 2 cartes. Qu'est-ce que ça peut être, les 2 cartes? Les 2 cartes suivantes. Donc, on a la voyante. Ah, ben oui, voilà. Non, non, il ne me manque pas. C'est bien ce que je me disais. Voilà, il n'y a pas eu d'erreur. Oui, oui, ça y est, je me rappelle. Parce que j'avais regardé dans le livre. Vous voyez, dans le livre, on s'arrête ici à la dernière carte. Donc, la voyante. Et il n'y a pas la carte, la 42, la 43. Voilà, il n'y a pas 7 cartes supplémentaires, mais il n'y a que 5 cartes supplémentaires. Donc voilà, c'est eux qui se sont trompés. Hein, en fait, ils disent qu'il y a 43 cartes, mais en fait, il n'y en a que 41. Voilà. Oui, je me disais aussi, ça m'aurait étonné que je vous aurais présenté un carte avec 2 cartes en moins. Oui, voilà, ça y est, je me rappelle. Voilà. Donc, voilà, le jeu est complet. Il n'y a que 41 cartes. Donc, ces 5 cartes supplémentaires, on les utilise ou on ne les utilise pas. Ça, c'est à votre convenance. Hein. À vous de voir si elles vous parlent ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un jeu vraiment intéressant. Le livre, surtout, il est très chouette, le livre. Voilà, le livre, il est vraiment excellent. Il est très intéressant à lire, riche d'informations. Voilà, le seul hic, c'est qu'il est en français et à traduire,
Voilà, quoi. Il y a des fois, ça va, mais il y a des fois, un peu marre, quoi. Bon, en espérant qu'un jour, peut-être, il sera traduit. Sinon, ben voilà, je ferai comme d'habitude, je fais une petite carte de temps en temps, voilà, ou je fais une carte par jour quand je suis très motivée, et puis sinon, je fais une carte de temps en temps. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce jeu, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous parle, ou est-ce qu'il ne vous parle pas, hein, ce qui est possible aussi. Voilà, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous travaillez déjà avec, voilà. Et puis, ben, écoutez, merci de votre écoute en tout cas. Hein. J'aime beaucoup partager ces moments-là avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!